me contacter après la vidéo. Je vais le dire. 对不起, désolée. Et puis non. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on a plaisir d'inviter Amy de Top Chinois. Elle va nous expliquer un peu par rapport à la langue chinoise. Bonjour tout le monde, c'est Amy de Top Chinois. Je suis contente d'être invitée aujourd'hui par Shirley pour partager un peu mes expériences. Alors moi, j'ai un organisme de formation à Lyon, Top Chinois, et nous proposons des cours de chinois de tous les niveaux. Vous pouvez suivre les cours individuels ou bien des cours en petits groupes en visio ou bien dans notre centre à Lyon. Alors, depuis qu'on fait des vidéos sur la culture chinoise et des choses marrantes ou drôles en Chine, donc il y a beaucoup de personnes qui nous ont laissé des commentaires, ils aimeraient bien apprendre quelques phrases en chinois. Donc aujourd'hui, on aimerait bien partager ça avec le Laoshi, avec cette expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller si une étudiante ou un étudiant qui veut commencer de zéro en chinois? Alors, si vous êtes étudiant débutant, je vous conseille vraiment à commencer à apprendre ce que vous avez besoin. Par exemple, vous avez une copine chinoise, apprenez des phrases de tous les jours pour impressionner sa famille et pour bien intégrer. Si vous avez des clients chinois, apprenez un peu la culture chinoise pour montrer que leur culture vous intéresse et puis apprendre à comment vendre vos produits ou votre service en chinois. Si vous allez voyager en Chine, apprendre à poser des bonnes questions en chinois pour faciliter votre voyage. D'accord, donc c'est quelque chose, une approche vraiment quotidienne. Il faut qu'on apprenne quelque chose qu'on peut utiliser et pratiquer tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc je ne conseille pas les étudiants prendre un livre et puis apprendre tout par cœur, parce que si vous n'allez pas utiliser le contenu, vous allez oublier. Et au bout d'un moment, vous serez découragé. Donc, commencez vraiment à apprendre ce que vous avez besoin. Vous pouvez faire une liste. J'ai besoin d'apprendre ce sujet-là. Et puis, concentrez sur ça. Apprenez, pratiquez. Et puis, allez-y, parlez avec les Chinois. Mon deuxième conseil, c'est apprendre une langue, c'est jamais juste la grammaire, les vocabulaires et la prononciation, c'est aussi tous les aspects culturels. Intéressez-vous par la culture chinoise. Ça peut être la musique, les films, les stars. Trouvez ce qui vous intéresse et cela peut vous motiver pendant tous vos apprentissages de chinois. Je me souviens quand je commence à apprendre français, j'ai écouté que les musiques françaises et j'aime bien les chansons françaises. Et aussi, je regardais presque tous les films que je peux trouver en Chine, les films français. Donc, je pense que ça fait partie de l'apprentissage important dans la langue. C'est ça. C'était qui ton acteur préféré? Alors, laisse-moi réfléchir. Je sais pas. Acteur, j'en ai pas vraiment, mais actrice, c'est Sophie Marceau. Moi aussi. Elle est trop belle. Voilà. Moi aussi, quand j'apprends le français, j'écoutais pas mal de musique, des chansons françaises. Moi, je suis très attirée par la culture française, le vin, la gastronomie, tout. Donc, c'est ça qui me motive d'aller plus loin. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en France. Un dernier conseil, c'est il faut oser parler. Okay? Il faut oser faire des erreurs, dire des bêtises. Je sais que c'est pas très facile. On est toujours timide, on n'ose pas faire des erreurs avec une autre langue. On a peur d'être moqué. Mais c'est une étape inévitable. Il faut oser parler. Je vous conseille de trouver une personne avec qui vous avez la confiance, un ami chinois, ça peut être votre professeur, ça peut être un étudiant qui fait l'échange linguistique avec vous, peu importe, mais trouvez quelqu'un que vous êtes à l'aise devant lui ou elle, puis pratiquez, faites des erreurs, se fait moquer, c'est pas grave, vous perdez rien. Je me rappelle encore quand j'étais à l'école, je faisais vraiment énormément d'erreurs. Encore
Aujourd'hui encore, dans le travail, j'ai écrit des choses bizarrement et avec des erreurs. Donc, ça fait rire à toute la société et ça fait rire à des gens, mais ça ne m'a pas dérangé. Oui. Et de plus, je pense qu'avoir des amis qui parlent la langue, c'est-à-dire avoir des amis français qui parlent français, pour moi, c'est très important d'apprendre la langue avec les personnes qui parler la même langue que toi. Donc, je pense que c'est une partie vraiment très très importante dans l'apprentissage de langue. C'est oser de parler, oser de faire d'erreurs et oser de faire rire aux gens. De toute façon, vous n'allez rien perdre. Vous faites rire aux gens. Oui, si les Chinois vous comprennent, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas grave. Oui. On a tous plus ou moins vécu cette étape. Des fois, c'est très gênant, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Il faut s'habituer. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait énormément de bêtises en France. Je sais pas, ça fait des dizaines de pages si j'ai écrit. Une fois, j'ai appelé Colissimo Colissomon. Colissomon. Saumon comme saumon sushi, voilà. Et puis je voulais acheter un écran tactile. Et puis moi j'ai dit je veux un écran tartine. C'est très gênant en fait parce que je connais pas, c'est pas mon ami, c'est dans un magasin, voilà. Tout le monde rigole. La première fois c'est gênant, deuxième fois moins gênant, 10e fois je rigole avec eux, voilà. Donc c'est comme ça. Et une fois on est à l'aise, qu'on a plus peur pour faire des bêtises, on peut aller plus loin, plus vite. Ça me fait penser, une fois, j'ai appris des choses avec des amis, des potes dans la classe. Et ensuite, quand je vais au travail, donc c'est des contextes professionnels et qui est complètement différent. Donc ça m'arrive de sortir des phrases qui est vraiment pas propre à cette situation-là. Par exemple, j'avais dit à mon patron pendant une réunion très officielle, j'ai dit écoutez, on se fait baiser là. Donc il a respiré, il m'a regardé dans les yeux, il me dit Charlie, vous avez pris ça où pendant le week-end? Donc, il est gentil. Donc il y a vraiment des choses on va apprendre seulement dans une situation professionnelle ou familiale et qu'on comprendra plus tard. Et aussi, je conseille à tout le monde persister vraiment si vous voulez apprendre une langue. C'est pas par 2 ou 3 semaines vous pouvez vraiment parler chinois couramment, à moins que vous êtes vraiment un génie. Et la plupart des personnes ont besoin de beaucoup de pratique et beaucoup de temps. Donc, si vous voulez vraiment apprendre la langue, moi je pense qu'il faut vraiment mettre du temps. Alors, nous, on a tous appris français depuis plus de 5-10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je parle français. Donc, au début, je parlais très très mal. Il y a beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je fais encore beaucoup d'erreurs, mais un peu mieux qu'avant. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre bien une langue. Ça, c'est mon conseil aussi. Oui, bien sûr. Oui. Comptez à peu près 100 heures par an pour apprendre le chinois. Donc, si vous prenez 100 heures de cours, dans un an, vous pouvez arriver à éteindre un niveau et puis encore 100 heures pour la deuxième année pour atteindre un deuxième niveau. Donc ça, c'est un peu le rythme général. Après, si vous travaillez beaucoup après les cours, vous progressez plus vite. Mais si vous travaillez 1 heure par semaine et de temps en temps vous annulez les cours, c'est presque pas possible. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre abonnés ou les étudiants comme livre pour apprendre mieux chinois alors, ou des méthodes? Alors moi je conseille ce livre-là pour les débutants. Tian Hanyu. C'est aussi un livre fortement recommandé par les professeurs de chinois langue étrangère parce que les contenus sont basés sur les thèmes quotidiens, sont vraiment des choses les plus basiques, les plus simples. Je ne pense pas qu'on peut trouver un autre manuel encore plus simple, plus basique que ceci. Donc commencez. C'est beaucoup utilisé. Oui.
Et moi, je caresse tous les jours. Voilà. Donc, si vous êtes débutant, commencez par ce livre, c'est pas mal. Vous pouvez avoir les vocabulaires de tous les jours. Si vous êtes niveau faux débutant ou intermédiaire, je vous conseille un autre livre, ça s'appelle Tang Dai Zhongwen, le chinois contemporain. Il y a 3 tomes. Voilà, c'est aussi pas mal. Ce sont des dialogues pour les sujets, pour les thèmes quotidiens, un peu comme ceci, mais avec plus de phrases, avec un peu plus de grammaire, et les contenus sont plus creusés, plus profonds. Je sais qu'en France, dans pas mal d'écoles, les professeurs utilisent un manuel qui s'appelle Ni Shuo Ne. Donc ce manuel, il est bien si votre professeur est bien. Si vous n'avez pas de professeur ou votre professeur, voilà, c'est peut-être pas une bonne choix. Parce que Ni Shuo Ne, c'est un peu difficile à enseigner. Il y a beaucoup de préparation. Et puis c'est un livre en fait pour préparer vos études en Chine. Et si vous allez faire des études en Chine, le livre Ni Shuo Ne est bien. Si vous allez en Chine pour un voyage, pour faire des affaires, c'est pas vraiment utile. D'accord. Et à part les livres, est-ce que vous avez des logiciels ou des applications un peu informatiques pour recommander alors? Alors moi, je recommande une application qui s'appelle Pleco. Pleco, c'est un nom le plus connu dans le monde d'apprentissage du chinois. Je pense que tous les étudiants apprennent le chinois utilisent Pleco. Là, c'est un peu comme ça. C'est un dictionnaire. À la base, c'est un dictionnaire, mais il a beaucoup de fonctions. Donc, il y a la traduction, chercher les mots avec le pinyin. Il y a la fonction de tracer les caractères. Il y a aussi la prononciation. Et puis, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez scanner les caractères manuscrits ou bien un texte entier avec votre caméra et il traduit directement. Donc, ça facilite beaucoup votre vie en Chine. Après, il y a aussi une super application, le WeChat. Tout le monde utilise. Fameux WeChat. Voilà, donc WeChat, c'est une application qui regroupe les fonctions de Facebook, de WhatsApp, de Amazon, de PayPal. Vous pouvez même faire des démarches administratives avec WeChat. Aujourd'hui, WeChat a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs en Chine et il présente un tiers du trafic mobile en Chine. Si vous voulez tisser un lien fort avec vos amis chinois ou bien développer votre business en Chine, WeChat sera sans doute votre porte d'entrée pour aller en Chine. Je trouve que si vous n'avez pas un WeChat, vous pouvez presque pas communiquer avec les Chinois. Personne ne va utiliser autre moyen de communication sans WeChat. Encore en France, vous pouvez envoyer un message, mais j'ai l'impression que les Chinois ils visent plus message. On est tous sur WeChat. On ne demande plus un numéro de téléphone, on demande est-ce que je peux te scanner. Oui, est-ce que tu as ton code barre, QR code. WeChat a vraiment bousculé ou changé le mode de vie en Chine. Donc vraiment, c'est une application. Donc si vous voulez vivre moins de choses, faire moins de choses en Chine, et ben, vous avez besoin de télécharger et découvrir et utiliser. Voilà, je pense que maintenant, les petites entreprises, ils ne font même pas leur site. Au lieu de faire un site web, ils développent un mini-programme sur WhatsApp. WeChat, ou bien établir une page sur WeChat, c'est beaucoup plus efficace. Et là, Amy, je vais vous poser la dernière question. Comment progresser rapidement en chinois alors? Pour progresser rapidement en chinois, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer, s'entraîner un maximum. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Chine tous les jours, ou bien faire des connaissances des Chinois en France, trouver un bon professeur sera une bonne solution. Voilà, parce que moi, en fait, avec un bon professeur, ça peut vous économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au lieu de perdre sous une masse d'informations inutiles. Le professeur peut vous mettre sur une bonne direction. Et nous, on sait que chaque étudiant est unique, a ses besoins différents. Donc nous, on propose des formations personnalisées selon les besoins de l'étudiant. Comme ça, on n'est pas obligé d'apprendre tout parce qu'on n'a pas besoin.
On apprend ce que on a besoin, comme ça on l'utilise et comme ça on progresse. En fait, un bon professeur, il doit être capable de vous donner des choses ludiques, pas seulement des vocabulaires à apprendre par cœur, pas les grammaires. Il doit être capable de vous recommander des films, des chansons, de savoir ce que tu es intéressé et puis proposer la bonne chose à la bonne personne. Bon, merci beaucoup Amy pour ton partage et ton expérience par rapport au chinois. Et j'espère que nos abonnés ou des personnes devant l'écran, si vous voulez apprendre chinois, bon courage et aussi persister et essayer d'apprendre avec une bonne méthode et peut-être un bon professeur. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le chinois, la culture chinoise, je mets notre lien de YouTube en dessous de cette vidéo. Donc vous êtes bienvenus à découvrir tous nos cours gratuits sur YouTube. Et puis, je prépare une bonus pour tous les abonnés de Kung Fu Company. J'ajoute un lien dans l'introduction de la vidéo. Donc, vous pouvez réserver un cours gratuit avec nous, professeurs natifs, et on vous offre un programme personnalisé pour votre apprentissage du chinois. Bon, à très bientôt sur The Top Chinois ou bien sur The Kung Fu Company alors. Au revoir. 再见。